Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous voyons donc la société Accor. Donc Accor est le premier groupe hôtelier européen, son chiffre d'affaires par activité serait parti comme suivant. Exploitation hôtel sous contrat de gestion 74,7%. Gestion hôtelière en priorité et en location 25,3%. Et en fin 2022, Accor exploite un réseau de 5445 hôtels, soit 802 269 chambres, ce qui commence à faire quand même, répartis entre hôtels de luxe, haut de gamme, 911 hôtels, enseignes Rafle, bon après ainsi de suite. Vous voyez les hôtels qui sont concernés pour le luxe. Les hôtels milieu de gamme, il y en a 1737 avec Novotel, etc. Des hôtels économiques 2794 avec les hôtels Ibis, etc. Et le nombre d'employés de 19 198. Ok, donc la répartition quand même est assez bien diluée, ouais, assez bien diversifiée, on va dire plutôt. Et ça, c'est plutôt le côté positif. Au niveau du secteur, donc on est dans la consommation cyclique. On va regarder au niveau des dirigeants, Sébastien Bazin. On retrouve. Et au niveau des actionnaires, donc on a Shanghai, le Qatar, les États-Unis apparemment, on a du Amundi, on a du groupe Assurance Crédit Mutuel. Ok, en tout cas il n'y a pas pour les employés et il n'y a pas de famille non plus à la tête de la société. Ok, au niveau de la société, elle se trouve à ici les Moulineaux, pardon, dans le 92. Allez, on va continuer du coup. On va regarder vite fait ce qu'il nous dit au niveau de la note Accor. Donc là, sur note investissement, on est sur 4 étoiles et demi, ce qui est plutôt pas mal. ESG, on est à A-. Et là, vous voyez qu'au niveau du momentum, visiblement, on est plutôt pas mal. Consensus, visibilité, c'est pas mal aussi. Les fondamentaux, un petit peu moins bons. Et la valorisation, peut-être un petit peu haute. Alors, on va quand même regarder les chiffres. On va voir si ça confirme tout ça. On va aller voir là. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. La partie finance. Donc, au niveau de ces fondamentaux, on a pour 2023 donc une capitalisation de 10 milliards 468 millions qui est étale en 2024 visiblement. Ensuite, valeur d'entreprise 2023, on était à 9 milliards, pour 2024 on est à 12 milliards 415 millions. Un PER à 15,6 fois les bénéfices pour 2023, 18,5 fois les bénéfices en 2024. Ok, on est généralement sur un PER aux alentours de 14 dans ce secteur de l'hôtellerie. Donc on est un tout petit peu plus haut pour 2024, mais ça reste encore correct. Le rendement 2,42 en 2023 et 2,93 pour 2024, 3,26 annoncé à 2025. C'est pas mal, hein, ça augmente. On voit qu'il y a une baisse du dividende quand même entre 2022 et 2023, et même une coupure en 2021 hein, liée au Covid. Ça a été compliqué pour cette société, mais là ça a l'air de bien repartir. Au niveau, donc là on a le graphique qu'on va regarder avec les chiffres en dessous. Alors, au niveau du chiffre d'affaires, hop, on va regarder 2021, donc on a eu une accélération sur 2022, c'est normal. Et ensuite, on a une progression chaque année, donc ça c'est plutôt pas mal. L'EBITDA, pareil. La marge nette 2023 est à 14, la marge d'exploitation pardon est à 14,3%. Pour 2024, 15,26% et 16,1% en 2025. Plutôt pas mal, la marge d'exploitation qui augmente.
Est-ce que la marge nette est à 10%? C'est le cas. 12,52 en 2023, 10,89 en 2024, 11,2 en 2025. Donc, vous savez que j'aime bien les entreprises qui ont une marge nette au-dessus de 10%. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a la marge d'exploitation et la marge nette qui sont très proches l'une de l'autre. Donc, on n'a pas de marge de manœuvre pour aller rechercher un peu plus de marge nette. Donc ça peut être le petit point négatif. Bénéfice net par action, il augmente aussi, plutôt correct. Le cash flow, il est présent. On était en négatif en 2021, mais on est revenu en positif pour un cash flow 2024 annoncé à 599 millions. Plutôt pas mal. Le dividende, donc on voit 0,71, 1,02, 1,23, 1,37, donc il augmente. Et ça, c'est pas forcément évident de trouver ça sur les actions du CAC 40, donc plutôt bien là-dessus aussi. On va regarder la situation. Donc on voit qu'il y a un petit peu de dette. On regarde le graphique rapidement. Quand c'est en bleu, c'est qu'il y a de la dette. Donc au niveau de sa dette, on a une dette 2024 à 1 947 millions. Et si on regarde au niveau des capitaux propres, alors ils m'ont enlevé les capitaux propres, donc ça, on va regarder le total d'actifs qui pourrait nous donner des indications. On est à 10 726 millions. C'est plutôt pas mal. Le cash flow est positif. Le ROE, avantage concurrentiel, on est à 12,3, 13,5 en 2025. Il faudrait être aux alentours de 16, mais on s'y approche. Hein, c'est quand même pas si mal que ça. On voit que ça progresse. Le ROA, on est à 5,47 pour 2023. On était à 3,99 en 2023, donc une augmentation aussi. Donc plutôt pas mal, on voit qu'il continue à augmenter. Est-ce que par le passé il était plus élevé? On a eu du négatif, on a eu du 7,05 en 2019. Ouais, ça c'est pas mal, hein. C'est quand même pas si mal que ça. Je vous rappelle, le ROA, c'est lorsque vous allez mettre 1000 euros sur une machine, elle va vous rapporter, là en l'occurrence 5,44%. Donc plutôt bien. Le CAPEX, évidemment, pour voir s'il continue à investir et s'il ne s'endorme pas. Donc on voit qu'on a un investissement aux alentours des 6% chaque année. Donc ça, c'est correct. Au niveau des fondamentaux, c'est plutôt pas mal. J'avoue que c'est plutôt pas mal. J'aurais aimé un petit peu plus de différence entre la marge d'exploitation et la marge nette. Mais sinon, c'est quand même assez correct. Hein. Au niveau du dividende, le versement du dividende, un plus haut ici, on était à 67,74. Donc ça veut dire qu'il ne donne pas trop non plus sur le dividende. Ça, c'est plutôt bien. Par contre, on voit qu'il y a eu quand même des coupures. Hein. Évidemment, ils ont été très impactés par le Covid. Et là, ils ne sont pas au-dessus des 60% sur le versement de dividende. Donc on apprécie qu'il n'y ait quand même pas la totalité du dividende qui soit versé. Actuellement, l'action est à 42,42 centimes, plus 0,28%, et depuis le 1er janvier donc 2024, elle est à plus 22,57%, ce qui est quand même plutôt bien. On voit ici dans les informations qu'on a le titre en surperformance par HSBC, qui relève son objectif, a priori, sur le cours Accor. On va aller voir donc maintenant la cotation rapidement, un petit peu où ça nous positionne. Au niveau de la map, une belle map verte. Hein, vous savez que ça c'est un critère qui peut être rapidement regardé si vous cherchez une entreprise de qualité. Allez voir cette map, la performance, si vous êtes tout en vert, c'est que c'est quand même très positif. Donc là c'est tout en vert. Donc le dossier devient de plus en plus intéressant. Au niveau des extrêmes de cours, on a du 41,27 sur la semaine à 42,45. Et si on regarde historiquement sur 10 ans, on a fait un plus haut à 51,65. Bon, ça veut dire que là, par contre, on n'a pas forcément énormément de marge avant d'y arriver. On aura un petit gain. Construire sa ligne à ce niveau-là juste pour la voir, et puis après, quand ça va rebaisser, en reprendre, pourquoi pas, ou sinon être patient. En tout cas, le dossier me paraît plutôt être plutôt qualitatif. Pas ultra qualitatif, mais en tout cas qualitatif.
Et là, ici, on voit la variation annuelle. Donc on a eu sur 2020 moins 29,10%. Donc là, effectivement, c'était peut-être un moment d'investir dessus pendant ces 3 années-là. On avait des prix plus ou moins soldés. Donc on pourrait avoir des accélérations. Hein. D'ailleurs, on voit 2023, 48,18%. Une très très belle performance 2023. Et 2024 s'annonce très très bien aussi. Hein. Revenir à un plus haut, aller chercher un plus haut historique, tout à fait possible. Tout à fait possible. On va regarder du coup au niveau du graphique comment on se positionne actuellement. Est-ce qu'on a des supports, des résistances? Donc là déjà on voit qu'on est collé sur la ligne de tendance. Donc la tendance est haussière, hein, vous voyez là une tendance en ligne bleue. Attention, le graphique est en journalier. On a les moyennes mobiles bien orientées, moyenne mobile 20 périodes à 40,80 €, moyenne mobile 50 périodes à 38,47 €, moyenne mobile 100 périodes à 35,89 € et moyenne mobile 200 périodes à 34,25 €. Donc effectivement, elle est plutôt bien orientée à la hausse. On voit des petites accélérations. Elle retouche le support, hop, elle reprend de la force, elle retraverse, elle retouche le support, elle continue. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On va regarder sur une échelle de temps un peu plus longue. Donc là, on est sur du journalier, sur du mensuel, pardon. On va reculer au maximum. Donc on voit déjà que le plus haut a été fait à cette époque qui était quand, je ne sais pas parce que je la vois pas. 2007. Donc en 2007 on avait eu 72,60. Donc là revenir à ces plus hauts là, j'y n'y crois pas trop. Déjà retester, aller chercher les 51. Ici ça serait déjà pas mal. Hein. 51, 52 c'est déjà pas mal je pense. C'est ce qu'elle semble vouloir faire. On n'a pas une tendance haussière sur long terme. Hein. Vous voyez, elle n'arrête pas de casser, elle fait des plus hauts, elle recasse. Donc effectivement, rentrer dessus maintenant, peut-être attendre un retour sur une moyenne mobile. Ici peut-être à 34,74. Pourquoi pas? Ou alors commencez à faire votre ligne maintenant si la société vous intéresse pour jouer les 50 €. Et puis si elle retrace, au pire, c'est des moments pour racheter et développer sa ligne sur Accor. En tout cas, c'est pas si mal que ça. C'est même plutôt agréablement surpris sur le dossier. Alors, attention, c'est pas un conseil en investissement. Hein. Je ne suis pas un conseiller financier, je vous le rappelle, c'est juste mon avis en tant que particulier et de ce que je vois de la société. Est-ce qu'on peut, par exemple, la comparer, graphique comparatif sectoriel? Ce qu'elle va nous proposer. En général, elle propose des sociétés qui sont parfois dans le même secteur, parfois pas du tout. Donc là, on a Accor, on a du Intercontinental Hotel, Marriott International, Yoa Hotel Corporation, Hilton et Indian Hotel. Donc là, on a bien des chaînes d'hôtels. Nous, on cherche Accor qui est en bleu foncé. Donc visiblement, ça serait celle qui est plus basse ici. Ouais, c'est ça. Donc Accor a fait plus 42,14 à l'heure actuelle, lorsque ses concurrentes ont pratiquement tous fait au-dessus. Vous voyez que pour le moment, les concurrentes sont quand même mieux positionnées. On a du plus 79. Après, on en a pas mal qui sont au-dessus des plus 50%. Si on revient un petit peu plus tard, on va dire que à cette période, en septembre 2023, Accor était dans le milieu du panier. Et est-ce qu'ils ont déjà été dans le haut du panier? Alors, on va regarder un peu plus loin, s'il veut bien. Regardez sur le max. Ah, quand on regarde sur le max, c'est encore pire. On voit la différence là, ici. Elle est énorme. Plus 100... Alors, plus 126. J'essaie bien de me coller. Plus 126,39. Visiblement. Alors qu'il y en a certaines. Marriott a fait plus 1295%.
Et Indian Hotel plus 1936%. Ah oui, on ne joue pas dans la même cour là. Effectivement. Et l'époque où on avait Accor qui était très bien placé, visiblement, c'était 2003. En 2003, vous voyez là, ici, on avait Accor qui était à plus 94%. Donc ça devait être sans doute les débuts pour Accor, les autres étaient peut-être un petit peu plus récentes. Ou Accor qui était un peu plus vieux, c'est plutôt ça, j'ai l'impression, puisqu'on voit que ça démarre plus tard après au niveau des autres mèches. Donc Accor est sans doute le groupe un des plus anciens sur ce marché, avec ses 91. Mais il s'est vite fait manger par les autres concurrents du même secteur. Hein. Bon, après, les concurrents sont dans d'autres pays, c'est plutôt les États-Unis, l'Inde, l'Asie. Forcément, la population n'est pas la même. Accor reste quand même le numéro 1 en Europe, donc c'est quand même une belle perf. Ça aurait été bien d'ailleurs qu'ils me le mettent par rapport à des entreprises européennes, ça aurait été plus simple. Parce que vous voyez là ici, hein, c'est États-Unis, Angleterre. Au niveau ici des croissances de revenus, profitabilité, la situation financière, le PER, donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de vert hein, sur Accor, malgré tout. Pourtant, je trouve que les fondamentaux et l'analyse n'est pas si mauvaise que ça par rapport à Indian, par exemple. Ils ont du vert en profitabilité, pardon. La situation financière est très bonne, visiblement, à 94%. Sur la situation financière de Accor, là, ils me mettent 33%. Donc, quand on regarde les chiffres, je vois pas une situation très, très catastrophique. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la société Accor, hein, qui, moi, en tout cas, me paraît être un dossier intéressant. Alors, peut-être un peu cher aujourd'hui. On va peut-être attendre de voir s'il y a des retracements aux alentours, on l'a dit tout à l'heure, des 34, 35 pourrait être pas mal. Je vais me remettre dessus. Ça veut bien mouliner. Ici, on a dit donc un retour. 34, c'est peut-être même un peu bas. Donc là, on va peut-être venir chercher 40, c'est la moyenne mobile 20 périodes. Ouais, on va peut-être quand même venir chercher au moins un support. Hein. Donc 39-32 dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, évidemment, 36-25 si vous voulez rentrer en deux fois. Sinon, si vous êtes patient, attendez déjà un retour à 36-25 et puis après vous verrez ce qui se passe. Mais là, elle est quand même bien orientée. On va voir, elle devrait bloquer avec la tendance haussière, vous voyez. Donc on va peut-être avoir des retours sur support pour reprendre des forces et encore aller chercher plus haut. Bon voilà, c'était tout pour moi. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.